région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous le mardi sur BFM Lyon. Bienvenue. Alors hier, les entreprises de plus de 50 salariés devaient publier, comme chaque 1er mars, leur index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous avons donc eu envie cette semaine sur BFM Lyon de mettre à l'honneur les femmes chefs d'entreprise. Avec vous, Patricia Tronel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, comme chaque semaine, Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Bonsoir Audrey. Alors Patricia, vous dirigez une entreprise dans l'événementiel avec votre associé Inès Bourride. Vous avez 2 salariés. Votre chiffre d'affaires en 2019 s'est élevé à 800 000 €. Mais vous êtes également la présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise, une association nationale. La délégation dans le Rhône est la plus importante, avec 80 adhérentes. C'est un véritable réseau qui permet de mettre en avant notamment les femmes, de les accompagner dans la croissance de leur entreprise. Première question ce soir, évidemment, comment vont toutes les femmes chefs d'entreprise depuis 1 an? On la pose toutes les semaines cette question avec Audrey. Est-ce qu'elles ont été plus particulièrement touchées par cette crise sanitaire? Alors, nous, dans les FCE, dans les femmes chefs d'entreprise, nous avons tout secteur d'activité et nous avons toute taille d'entreprise. Alors, il y en a certaines qui ont été très, très durement impactées, qui ont des grosses difficultés. Et puis, par contre, il y en a d'autres qui s'en sortent très, très bien et qui ont des super résultats. Donc, voilà. Donc, il y a les deux. Mais il y en a beaucoup qui ont eu des gros problèmes pendant cette crise et qui ont encore des gros problèmes. Vous, personnellement, comment vous l'avez géré dans votre société, cette crise? Vous avez été touchée aussi, j'imagine. Complètement. Dans l'événementiel, on a une société d'événementiel et communication, donc on a perdu plus de 83% de notre chiffre d'affaires en 2020. Donc il a fallu que, avec mon associé, avec Inès, on a essayé de faire preuve d'agilité, donc se mettre, comme toutes les agences événementielles, à tout ce qui est visio, les séminaires à distance, de trouver d'autres idées, de développer plus la partie communication, c'est ce qu'on a fait. On a eu en parallèle une demande d'un client pour des cadeaux. Il avait une majorité de femmes dans son entreprise. On lui a proposé des masques avec des accessoires parce qu'on travaillait avec mon associé, ça nous manquait beaucoup et qu'on n'avait jamais d'accessoires, de foulards ou de chouchous des mêmes couleurs. Il a fallu se réinventer, quoi. Voilà, se réinventer. Diversifié à cette occasion. Et on est parti, on a créé la marque olemas.com et on est parti là-dessus. Mais notre société, c'est surtout l'événementiel, c'est évident, et on n'a qu'une envie, c'est que ça redémarre. Mais ça redémarrera différemment, c'est évident et c'est sûr. Alors, voilà. 70% des femmes chefs d'entreprise perçoivent un revenu qui est inférieur à 1 500 €. Ouais. Et on sait aujourd'hui que 65% des commerces sont tenus par des femmes. Exactement. Est-ce que dans cette période de confinement, de couvre-feu, où les magasins sont obligés de fermer à 18 h, est-ce que vous savez si des femmes sont sur le point de fermer boutique? Alors, oui, parce qu'en fait, pendant le premier confinement, qui a été très dur, on a eu des gros soucis avec les femmes qui sont seules, qui ont des entreprises et qui élèvent leurs enfants toutes seules. Donc là, il a fallu qu'elles gèrent leur entreprise et puis la garde de leurs enfants. Donc là, ça a été très compliqué pour certains. Donc c'est pour ça que le réseau, on s'est toutes soutenues mutuellement, on s'est aidés. On avait même fait on a une plateforme qui s'appelle Piment, qui est lyonnaise du coup, mais on l'a fait sur le plan national pour s'entraider, donner du partage d'expérience, surtout celles qui avaient des gros problèmes, donc des expertises juridiques pour s'en sortir. Depuis, toutes celles qui ont c'est vrai, des commerces, c'est très compliqué pour elles. Il y a les aides, mais... elles n'arrivent pas tout de suite, ces aides. Non. Elles n'arrient pas tout de suite, elles sont décalées et c'est très compliqué à gérer. Donc, il semble même que certains commerçants reçoivent leur appel de cotisation URSSAF, et certains me disent être obligés de choisir parfois entre payer leur loyer personnel, poursuivre le loyer de leur boutique et se retrouvent dans une grande précarité. Est-ce que vous constatez des situations où des commerçantes sont sur le point de basculer dans la précarité? Oui, si on en a. Alors du coup, nous, on a des partenariats, donc avec par exemple la BNP, on a un partenariat et on a fait justement un fonds de solidarité. Et ce qu'on disait à ces femmes, alors le problème qu'on a, c'est que les femmes sont très discrètes, plus que les hommes. Et pendant cette crise, on leur dit, celles qui ont des problèmes, vous nous écrivez, vous nous le dites, c'est pas la peine que tout le monde le sache.
Vous nous le dites, on est là, on va céder, mais c'est très difficile d'avoir l'information. Mais il y en a, il y a 30% des femmes qui se demandent si après elles vont continuer encore dans leur activité. Donc à la sortie de la crise. Mais quand sera la date, on ne sait pas. Donc on vit vraiment au jour le jour. Ma vice-présidente qui est Nathalie Chaise, donc qui est styliste, qui a un magasin, comme elle dit, on s'adapte. Donc il y a le couvre-feu à 18h, donc il faut fermer le magasin plus tôt. Si là, c'est vrai que si d'un seul coup on nous reconfine, donc ça va être encore plus compliqué. Mais à chaque fois, il faut qu'on s'adapte toutes. Et sérieusement, on n'a pas beaucoup de visibilité. Dans l'avenir, on ne sait pas bien. C'est un peu le problème. Une autre étude, pour rester sur cette thématique du Covid, puisqu'on est presque à 1 an du premier confinement, une autre étude dit que 10% à peu près des chefs d'entreprise sont sur le point de basculer en burn-out. Ouais. On a parlé de la situation financière des femmes chefs d'entreprise. Est-ce que psychologiquement aussi, elles ont plus de difficultés à tenir le choc? Oui, c'est très dur. Alors on a dans les FCE... Comment vous le percevez, ça? On en a certaines qui sont coachs et qui accompagnent celles qui ont des gros problèmes psychologiques, parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit tous dans une incertitude totale. Et puis il y a quand même des aides, on s'entraide, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Et on ne le sait pas. Donc voilà. Vous disiez tout à l'heure que les femmes chefs d'entreprise, souvent étaient assez discrètes, qu'elles ne disaient pas grand-chose. La place des femmes, justement, dans l'entreprise, est-ce que vous considérez tout de même qu'elle a évolué au fil des années? Alors, elle a évolué. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les femmes chefs d'entreprise qui ont leur propre entreprise, qui sont responsables financièrement de leur entreprise, et puis il y a les cadres dirigeants. Souvent, les gens ne font pas bien la différence, et voilà. Donc tout ce qui est cadre dirigeant, la situation a évolué. C'est compliqué, il ne faut pas dire que ça soit merveilleux, mais il y a eu les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann qui demandait 40% de femmes dans les comités de direction, dans les conseils d'administration. Donc ça a été très bien parce qu'on est arrivé même à un peu plus de 40%. Mais ce qu'on se rend compte, c'est très curieux, c'est que tout ce qui est petite entreprise, moyenne entreprise, il y a beaucoup de femmes dans ces conseils d'administration, dans les comités de direction. Et plus l'entreprise est grande, moins il y en a. Et du coup, pour les grosses entreprises, elles représentent 18%. Dans les cadres dirigeants, les CODIR et les COMEX, les conseils d'entreprise. Donc là, il y a encore du travail à faire. Il y a une bonne évolution, mais il y a encore du travail. On parlait de différence de salaire entre les hommes et les femmes, mais cette différence se joue aussi sur la rémunération des femmes chefs d'entreprise et des hommes chefs d'entreprise. Il y a une grosse différence qui perdure. Comment faire évoluer les mentalités et faire en sorte que les femmes arrêtent aussi de s'auto-censurer et de se sous-payer? Alors, justement, les réseaux, ça sert à ça, parce qu'on s'entraide, on communique, on a un partage d'expérience, donc c'est très important. Et puis, on s'aide pour faire évoluer nos entreprises. Et ce qu'on dit à toutes ces femmes, une femme, quand elle va présenter elle va voir un banquier, elle a un dossier et elle va toujours sous-estimer financièrement son dossier, ses besoins, alors qu'un homme, c'est l'inverse. Et puis, on s'est rendu compte que vis-à-vis des banques, alors il y a un gros progrès, je ne vais pas tout... à dossier égal, une femme a 2 fois moins de chances d'avoir un accord sur son prêt ou son financement qu'un homme. Donc, un mot sur ces femmes chefs d'entreprise, justement. À Lyon, quand on pense aux grands patrons, ce sont plutôt les noms d'hommes qui nous viennent en tête. Olivier Ginon, Jean-Michel Aulas, Laurent de la Clergerie. Qui sont les grandes chefs d'entreprise dans la métropole de Lyon? Alors, il y en a pas mal, mais alors je ne vais pas faire d'impair, donc c'est un peu compliqué de donner des noms. Mais à Lyon, on a une société, la société Boiron, donc la DG, c'est Valérie Poisson, qui est quand même, voilà, donc c'est une belle structure. Alors, la Vie Claire jusqu'au 31 décembre, avec comme, pareil, grand patron, Brigitte Marmonne, mais qui a arrêté le 31 décembre. Il y en a, donc c'est vrai que je me méfie, parce qu'après, on va faire des impairs. Donc, on peut citer Serfine aussi, Alexandra. Voilà, exactement, Alexandra Mathelon. On va vexer personne, mais il y en a en tout cas, les femmes sont présentes dans la métropole de Lyon. Les femmes justement qui sont plutôt plébiscitées à la tête des entreprises. Dans une étude qui est parue cet automne, des cadres indiquaient qu'en période de crise, ils préfèrent être dirigés par une femme, mais que quand tout va bien, ils préfèrent que le patron soit un homme. Comment vous expliquez cela? Alors, il y a nous les FCE, notre objectif premier, en fait, on œuvre pour la mixité dans les entreprises et tout ce qui est institutionnel. Et on œuvre pour ça, pour une cause, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était une cause de croissance économique et qu'une société dirigée avec de la mixité a des meilleurs résultats que lorsqu'il y a une majorité d'hommes. Alors, ça dépend. Je mets toujours des bémols dans tout ce que je dis. Et c'est vrai que c'est une rencontre, ce sont des études qui ont prouvé ça, c'était des calculs. Et les femmes, en général, dans les cas de crise, sont plus prudentes, elles sont agiles, elles ne se laissent pas...
on réfléchit, on travaille, on se réinvente. Elles sont agiles, mais c'est vrai qu'elles sont quelque part plus prudentes et je pense qu'elles ont une analyse, un recul peut-être que les hommes, dans l'effet de la crise, ont peut-être moins. Voilà. Alors, diriger, c'est donner du sens. Les patrons dépourvus d'intelligence émotionnelle vont disparaître. Ça, c'est la directrice générale de Solvay qui a dit ça récemment. Est-ce que cette crise qui touche l'économie peut justement bouleverser la donne et changer les choses en termes de responsabilité dans les entreprises? Alors, ça va changer justement parce que nous, avec mon associé, on a profité, on a fait une formation sur la gouvernance, mais la gouvernance sociale, éco-responsable, ça va changer forcément les choses. On a tous un regard. Nous, on en a profité aussi pour réfléchir sur le sens de notre société et comment agir sur un plan éco-responsable, RSE, c'est quelque chose de très important. Et je pense que quand on dit qu'il y aura une reprise, il y aura une reprise, évidemment. On va retravailler, ça va être extraordinaire, mais on va travailler différemment. Et c'est vrai que maintenant, on a quelque chose qu'on doit faire très attention tous, et je pense aussi bien pour nous que pour nos clients, que pour nos partenaires, et justement aussi pour nos prestataires. Et c'est vrai que c'est une grande réflexion qu'on mène toutes les femmes, les chefs d'entreprise et puis les entreprises en général. Hein. Je pense que ça ne peut pas continuer comme c'était avant. Et ça va forcément changer. Merci beaucoup Patricia. L'info de la semaine avant de se quitter avec certaines entreprises, Audrey, qui arrivent à s'en sortir malgré la crise. C'est le cas d'Utopia notamment, entreprise spécialisée dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de campings nature et de villages forestiers. Elle est basée à Saint-Genis-les-Olières. Elle a décidé d'ouvrir son capital à ses salariés. Et une info, Audrey, ce soir à retrouver sur le site du Journal des Entreprises, justement. Elle va ouvrir un concept store à Lyon. Ce sera au mois d'avril. Absolument. L'entreprise de presque 600 salariés qui réalisait 86 millions d'euros avant la crise, 80 millions cette année, sort quand même renforcée sur bien des points et a décidé d'ouvrir dans la rue de l'ancienne préfecture, au cœur de la presqu'île de Lyon, un concept store de 250 mètres carrés. On va y retrouver une agence de voyage et également un café pour pouvoir discuter autour des projets de voyage chez Utopia. Et on a hâte donc de découvrir ce concept store. Merci beaucoup Audrey, merci à vous Patricia d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. Merci beaucoup. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.